Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un blabla plante, rempotage et sauvetage. Et vous allez comprendre très rapidement pourquoi, parce que même moi, j'hallucine. Mais là, c'est vraiment, ouais, je dirais que c'est même extraordinaire ce qui s'est passé sur deux de mes plantes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme je vous disais, j'ai eu, on va dire, un petit miracle sur deux plantes dans ma serre. Deux plantes que j'avais mis complètement de côté, que j'ai failli jeter, j'ai failli couper, et en fait je ne sais pas pourquoi, je les avais mises juste de côté. Ce sont deux plantes qui ont mal vécu l'hiver en serre, donc si vous me suivez, vous savez déjà de quelle plante je parle. Donc j'ai celle-ci et après j'ai aussi trois autres plantes que je voudrais rempoter. Je vais peut-être en profiter et je vais vous expliquer aussi pour une plante ce que j'ai fait pour la sauver aussi. Voilà, ça va être un blabla plante bien rempli comme d'habitude, je dirais. Donc je vais vous montrer les plantes en question et vous allez comprendre. Voilà. Première plante. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Tadam! Qu'est-ce que c'est? C'est mon euphorbes Trigona rubia qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, j'ai eu des pertes cet hiver, enfin à la sortie de l'hiver. Pour moi c'était perdu, c'était mou. Vous avez vu comment elle est? Ben, c'est pas compliqué, elle était couchée par terre, je l'avais mise par terre, prête à partir à la poubelle ou à être coupée en morceaux. Et comment vous dire qu'elle a poussé en fait. Mais elle a poussé comme ça. Vous voyez? Elle a poussé couchée. Donc c'est un truc de malade. Ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Et la deuxième, dans le même style. Alors je sais pas si je vais peut-être amener la caméra, ce sera plus simple. Et la deuxième, ben, comme vous avez pu comprendre, c'est aussi le Forbe Trigona, mais la verte, la version verte. Ben, en fait, qui pousse. Elle pousse alors qu'elle est censée être morte. Elle était, vous allez rigoler, hein, parce que pire que ça, on ne pouvait pas faire. Elle était derrière le rideau. Elle était en fait dans le rideau. J'avais oublié. Le rideau s'était enroulé autour et s'était accroché aux épines. Et en fait, elle n'est pas du tout morte. Et elle a fait aussi du bois en bas. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et ensuite, d'ailleurs, je pense que je vais vous parler de ça d'abord. Ça sera plus simple. Je suis pas sûre que je vais rempoter les deux euphorbes dans la vidéo. Hein. Je pense que je vais en rempoter une. Et la deuxième, je verrai si je vous filme parce que on est le soir. Il est 19h59 et je ne sais pas si j'aurai le temps. L'autre plante que je voulais vous montrer, que je vous ai déjà un petit peu vaguement montré dans les vidéos, c'est mon Ceropegia woody, tout à fait le basique, hein, le vert. Donc celui-ci, pour revenir en arrière, il était dans ma véranda, je vous le montre bien, il était dans ma véranda tout le temps en fait. Il commence à se dégarnir, il n'était pas joli, on va dire... comme celle-ci. Et moi ce que j'ai fait il y a 2 ans, et ça avait très bien marché, donc j'ai dit je retente, j'ai coupé tout à ras, et en fait vous voyez il y a les bulbilles, je sais pas si vous allez les voir, oui je pense, les bulbilles, ce sont les, en fait les réserves de cette plante, j'en ai un peu partout, qui sont assez gros. Alors en plus, je vais vous dire quand même un truc, c'est que c'est un pot qui n'est pas troué. Donc on a intérêt à gérer les arrosages quand c'est comme ça. Bon, ça fait longtemps que je l'ai dans ce pot, donc maintenant ça va. J'ai coupé à ras et elle a déjà repoussé. Et les feuilles sont 3 fois plus grosses que ce qu'elle avait et beaucoup plus vertes puisqu'elle n'est pas exposée au soleil. Donc je vais la garder à l'ombre. Et de ce que j'avais coupé, j'ai gardé quand même, j'ai bouturé évidemment. Et voilà ce que ça a donné. Donc j'avais gardé quelques tiges que j'ai mis simplement en substrat. Il n'y avait pas de bulbilles ni rien. Il y avait juste des petits des prémices, on va dire. Vous voyez comme ceci là, je ne sais pas si vous allez voir. Ça, ce sont des prémices, c'est-à-dire que ça, si vous mettez dans la terre, ben, ça va raciner et c'est ce qui donnera après des petites réserves d'eau. Donc là, c'est une plante qui, ben ça y est, elle a bouturé, elle pousse.
Donc ça, c'est officiellement une plante. C'était que des boutures avant et c'est officiellement une plante. Celle-ci, je vais la mettre en pot suspension et la garder aussi à l'ombre parce que je voudrais les garder bien vertes. Et je me suis dit, celle-ci, la variegata, vu qu'elle me fait aussi des bulbilles comme ça, vous voyez, dans le pot, eh bien, je vais tout couper à ras. Alors, je vais m'amuser après à démêler pour bouturer, mais je vais la rempoter dans un bon substrat. Et je vais faire la même chose, je vais laisser faire et je pense qu'elle va repousser, logiquement, elle devrait repousser comme la verte. Et je suis en train de les emmêler. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Comme ça vous allez voir le point de départ. Ce qui est intéressant c'est ça, c'est de voir le point de départ et ce que ça va donner dans le temps, si ça marche ou si ça marche pas. En tout cas pour celle-ci, ça a marché. On va faire celle-ci. Alors voilà, j'ai préparé mon substrat. Donc je l'ai préparé hors caméra, mais c'est pas compliqué. C'est du terreau plante verte avec du sable grossier. Pas du sable fin, hein, surtout du sable grossier et de la perlite. Et je dirais que j'ai fait au moins 50-50, voire même du 40% de terreau et le reste en drainage parce que voilà, elles vont être en extérieur. Première étape, on va dépoter. Non, première étape, on va pas dépoter, on va couper. On va couper tout ça. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors je sais, ça fait bizarre, ça fait mal au cœur, ça fait... Voilà, faut pas avoir peur. On va dire ça comme ça. Hop. Voilà. Alors, je pense que hors caméra, je vais m'amuser à démêler tout ceci. Et je pense que je vous montrerai une fois que j'aurai démêlé. Hein. Ce sera peut-être pas ce soir d'ailleurs, mais bon. Donc voilà. Là, je me retrouve avec mon pot comme ça. Et là, vous pouvez voir qu'il y a les bulbes, comme je vous ai dit. Donc les petits rhizomes, hein, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, je crois que c'est des rhizomes. Voilà, donc je vais dépoter. On va voir ce que ça donne dedans. Hop, voilà. Hein. Ceci explique aussi pourquoi ma plante, elle était un peu... pas trop bien en fait. Elle était un peu trop à l'étroit. Je vais enlever un peu de substrat, je ne vais pas trop en enlever. Je voudrais essayer de pas trop perturber le système racinaire. Parce que pour l'autre, je ne l'ai pas du tout dépoté. J'ai laissé dans son pot pas troué. Alors surtout, ne faites pas ça. Les pots, il faut qu'ils soient troués. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Moi, voilà, je me suis... j'ai fait. Je fais attention. Je ne vais pas pouvoir casser tout ça, en fait. Non, c'est compacté. Comment je vais creuser là-dedans? Ouais, parce que je ne veux pas abîmer les petits tubercules. Les tubercules, voilà, c'est des tubercules. Ouais, j'arrive à trouver. Et je ne veux pas abîmer les tubercules. Et le système racinaire, je ne veux pas trop le perturber. Et en fait, il est tellement serré et tellement étroit que je pense que là, en fait... ouais, ben écoutez, vous savez quoi? Je vais laisser ça comme ça. Et il faut que je me trouve maintenant un pot un peu plus grand pour le mettre dedans. Bon bah écoutez, je vais mettre dans une coupelle comme ça que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mon mari me les avait trouvé un petit peu plus parce que je trouvais que c'était pas assez troué. Et bien ça ira très bien. Et après, ça à la limite, je peux les suspendre, les coupelles comme ça. Donc ça va faire ça. Et du terreau tout autour. Et je ne vais pas perturber la plante. Et ça sera très bien. Et j'envoie du terreau partout. Alors, on va mettre un chouïa de fond. Mais vraiment le chouïa, hein, parce que sinon ça va dépasser, déborder. Et j'ai pas ma petite pelle. Ah si. Alors, hop. On va faire comme ça. Je le pose bien. J'ai posé ma motte comme ça. Et je vais juste mettre du terreau tout autour. Les racines, elles iront chercher dans le terreau après par la suite. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce que j'ai remarqué avec l'autre Ceropegia, c'est que quand les pots sont larges, comme elle se marcotte, cette plante, elle s'étale. Dans les pots larges comme ça fonctionne bien. Il ne faut pas que
les tubercules, en fait, pas que ce soit enterré. Il faut qu'ils soient en fait un peu en surface, comme ils poussent normalement. Voilà, donc ça devrait le faire. Je m'étais préparé les gants, je les ai pas mis. Je dirais comme d'habitude. Et en ayant tout coupé, normalement, elle devrait récupérer de la force. Je vais l'arroser là, en fait, d'ailleurs. Comme j'ai pas touché les racines, je peux l'arroser. Et elle va retourner en extérieur. Tout simplement. Je vais voir si j'ai quelque chose pour l'accrocher, la suspendre. Un petit crochet, s'il vous plaît. Je vais prendre un crochet là. Même si ça va pas au niveau de la couleur, c'est pas bien grave. Vous voyez, on peut adapter les suspensions comme ça au pot. Et voilà. Ce que je ferai, c'est un petit retour, voilà, régulièrement. Je pense que je vous montrerai si, si ça pousse, s'il y a quelque chose qui fonctionne. Moi, je pense, je suis assez confiante. Parce que bon, ça fait quand même 2 fois que je le fais sur un Ceropegia. Bon, celui-ci, c'est le Variegata, mais ça fait quand même 2 fois que je le fais et que ça marche, donc pourquoi pas. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté pour le raccrocher en extérieur. Alors maintenant, je voudrais m'occuper de mon œuf-orbe. Alors celle-ci, elle pique par contre. Alors, je peux vous dire que vaut mieux faire attention. Ce que je regarde maintenant, c'est qu'en fait, ça c'est creux. C'est même pas du bois. C'est creux. Quand j'appuie, c'est creux. Cette partie-là. Oh, on va faire quelque chose, hein, mais... Hop. Vous voyez, quand il n'y a pas de latex, c'est mort, ça. Donc ça, cette partie, elle est morte. Mais ce que je peux faire... Déjà, lui, je vais le couper et le faire sécher. Voilà, alors, hop, on va couper assez haut. Et voilà, là, il y a du latex qui coule. Pour stopper le latex, il faut tremper dans de l'eau froide. Bon, là, j'en ai pas de suite. J'ai coupé, parce que j'aime bien voir. Donc là, c'est sec. Ah, ah, il y a des choses à faire. Là, c'est sec. Alors, fais attention au latex, par contre, c'est irritant. Et là, par contre, je vois qu'il y a un chouïa de latex. Donc, lui, il faudrait que je le coupe plus haut et que je mette à sécher. Donc là, voilà, changement de programme. Ouais, là, c'est bon. Bon, on va changer le programme. Hein. Et lui, qu'est-ce que je lui ferai, lui? Et pourtant, ça pousse. C'est un truc de dingue, quoi. C'est que c'est pas mort, hein. Je vais tenter celui-ci à mettre en pot sans le couper. Je vais faire plusieurs expériences, je pense. Et là, alors je vais couper là. Hop. Donc, vous voyez le tronc. Là, il était bien sec. Un chouïa de vert, là. Lui, il est sec. Ça mérite de sécher encore un peu. Et lui... Oh, je vais me faire plein de formes à ce rythme. Lui, par contre, je vais le couper plus haut. Je vais couper plus haut. Voilà. Hop, le latex qui coule. Aouh, ça pique. Voilà, alors finalement, changement de programme complet. Je sauve pas mon œuf-orbe, je me fais des morceaux. Voilà. Alors l'autre, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais voir. Alors il y en a une par contre que je vais mettre, que j'ai dit que j'allais mettre en pot. Pour quand même tester. Donc pas celle qui coule. Et zut. Celle-là elle coule. Celle-là elle est sèche. Je vais essayer d'en tester 2. Alors tout ce que je fais c'est pas bien dans cette vidéo. C'est des gants. Pas de peau non trouée. En fait là je vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, comme ça au moins vous le saurez. Donc je vais mettre dans un pot comme ça ou un pot plus petit encore. C'est bien compliqué tout ça quand même. Je mets dans un pot plus petit. Ah ben finalement, alors moi j'ai le chic pour avoir des vidéos qui se passent jamais comme prévu. Jamais en fait. Donc là, plus de drainage. On va y arriver. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre des petites étiquettes avec la date
et comment je l'ai bouturé. Il faut que je m'organise à faire ça. Et comme ça, je pourrais vous faire des retours dessus. Je pense que ça sera le plus simple pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, hop, je vais l'enterrer assez profond. Voilà. On va bien voir. Si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Évidemment, je ne vais pas la mettre droite, celle-là. Ah, attendez. Oh là là là. Ça, c'est typique ce que je fais habituellement. C'est-à-dire que j'y vais, mais je ne fais pas attention si c'est droit. Donc là. Et ça pique, évidemment. Donc, en voilà une. Il faudra que je mette l'étiquette avec la date et comment je l'ai bouturé. C'est-à-dire que là, j'ai pas coupé, j'ai pas fait sécher. J'ai pas fait sécher. Je vais en mettre une autre comme ça. Et c'est parti pour les expériences. J'adore. Je perds toujours les trucs. Hop. Voilà. Alors, celle-ci. On va la mettre bien profond aussi, quand même. Évidemment, elle va être tordue. Elle va être tordue. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ça fera son charme. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça fera son charme. Voilà. On saura que c'est moi qui l'ai fait. Je vous rassure, la bouture de forme Lactea White Ghost, je vais pas faire comme ça. Je vais pas faire... Non, je vais pas tenter le diable. Je vais pas faire des expériences dessus. Je vais... D'ailleurs, il faut que je vous la montre. Elle est ici. Elle est en attente parce qu'il faut vraiment que la cale soit faite sur plusieurs semaines. Donc là, elle est en attente. Lumière et pas d'humidité. Et elle attend. Donc celle-ci, je me la réserve. Voilà. Alors ça en fait deux. Ça en fait deux. Une pas droite, une droite. Hein, que j'aurai rempoté. Donc je mettrai la date. Et les autres, je vais les laisser sécher. Donc j'en ai 3. Je vais les laisser sécher pendant un bon moment, le plus possible. Et je mettrai aussi en pot. Et comme ça, je vous ferai des retours là-dessus. Après, je vais attaquer la grosse forme. Voilà. Ça, c'est une autre histoire par contre. Par où je commence? Regardez le substrat et les racines. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors là, je pense que c'est... Non, elle, par contre, elle est bien dure. Hein. Là, c'est pas pareil. On va voir. Hein. Déjà, je vais enlever les petits qui sont cassés. Parce que là, j'ai plein de petits bouts et qui sont pas morts. Ah là 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 là. Quelle misère. Hop, un latex qui coule. Voilà, ceux-là. C'est quand même costaud ces petites choses. Hein. Alors, qu'est-ce qui est sauvable? Qu'est-ce qui est sauvable? Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de racines. Je coupe celle-là. Hop, il n'y a pas de latex. Dans quoi je me suis embarquée? Hop. Hop. J'enlève tous les petits. Voilà. Et là, je voudrais savoir ce qu'il y a. Si c'est pas mou pourtant. Hein, c'est pas... Il n'y a rien de mou. Je vais la mettre en pot comme ça. Je vais la mettre en pot. Je vais pas l'arroser. Je vais la mettre en pot. Et je vais tenter. J'ai coupé plein de petits. Tous ceux qui ont en fait la base marron, comme ça, je les coupe. Alors, en pot terre cuite, je prends celui-ci. Je ne sais pas du tout si ça va aller. J'ai un gros doute, mais j'en ai pas d'autres. Parce qu'après, c'est trop gros. Et quand c'est trop gros, c'est là qu'en fait, on a un problème d'arrosage et que ça pourrit facilement. Donc, on va éviter. Ça, c'est dur, un potage de tous les risques. Hop. Je vais quand même mettre un petit bout de ça. On s'en sert pour le placo, pour joindre les plaques de placo et pour faire les bandes de placo par-dessus. Ça se trouve en magasin de bricolage. Vous voyez aussi
le petit jardin de Bob qui s'en sert. C'est très pratique. Alors, soit je mets un tesson comme autrefois, soit je mets ça. Et là, je vais mettre ça. Ça sera plus simple. Alors, je vais mettre un fond. Vous pensez que je vais arriver à le tenir en même temps? Sans me trucider les doigts. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, on va essayer. Déjà, si ça tient, c'est déjà pas mal. Là, je vous dis, c'est du rempotage de tous les risques. C'est pas possible. Et bien, si ça marche... Là, par contre, j'y crois pas beaucoup. Hein. Là, je suis moins confiante que pour le sirop PGA, je vous le dis tout de suite. Mais beaucoup moins confiante. J'étais toute contente au début pour vous faire la vidéo. Je suis toujours là. Vous y croyez que c'est pas droit? Est-ce que c'est droit? Attendez. Parce que si c'est pas droit, c'est bête aussi, quoi. Ouais, ça m'a l'air droit. Cette forme, je l'avais achetée à Lidl, vraiment pas cher. Bon, elle était beaucoup plus petite. C'est pas comme l'autre très grosse que... Voilà, celle-ci, elle vient de jardinerie. Elle était... C'est pas le même... C'est pas la même chose. Là, celle-ci, bon... C'est pas que je veux la tuer, mais bon... J'ai moins peur de faire des expériences dessus que sur l'autre. De toute façon, au pire, elle était fichue. Au mieux, elle vit. Donc, je vais essayer d'enlever tout ce qui est petites feuilles mortes. Et le pire, c'est qu'elle a poussé. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Elle était dans le rideau. Vous imaginez, elle a survécu dans le rideau. Sans arrosage, bien sûr. Tant qu'à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je ne suis pas confiante du tout pour ce rempotage. Mais, ou ce sauvetage, je dirais plutôt. Parce que c'est même pas un rempotage, c'est un sauvetage. Je ne suis pas du tout confiante, mais voilà. Comme je vous ai dit, c'est ça où en fait elle meurt. Pas d'arrosage du tout. Je vais la poser à côté de l'autre forbe. Alors voilà, les deux euphorbes côte à côte. Alors ça, c'est celle voilà, qui va très très bien. Hein. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même variété. Alors celle-ci, j'avais failli la perdre, mais dans la véranda. C'est pour ça que j'avais décidé de la mettre dans la serre. Et celle-ci, ben, je sais pas si je l'ai perdue ou pas, mais en tout cas, j'ai bien failli sur me la perdre. Mais vous voyez tout ce qui pousse? Vous voyez, tout ça, ça a poussé, mais dans le rideau. Ou alors, il aurait fallu que je la laisse dans le rideau. Les deux côte à côte, elles vont rester ici. La petite, alors les boutures, elles vont rester aussi. Vous voyez le chantier? Ça, c'est le chantier quand je fais le rempotage. Les boutures, je vais les étiqueter. Celles-ci, je vais les faire aussi. Je vais voir celles qui sont sèches, qui ont une cale. Hop, comme celle-ci. Ouais, celle-ci, elle a une cale. Celle-ci, je vais la mettre en pot. Je vais voir. Voilà, et je vous ferai un rendu de tout ça. Et la dernière petite plantounette que je voulais m'occuper avec vous, c'est cette aloe que je vous ai montré donc dans le vlog. C'est l'aloe, alors, Roi Cléopatra. Voilà. Et je voudrais en fait la diviser parce que là, vous voyez, il y a plein de bébés. Et je veux pas la garder comme ça en fait, je veux pas qu'elle soit pleine de bébés et je voudrais faire une jolie potée. Et du coup je voudrais la rempoter. Mais pas que je touche trop les racines parce que je vois une fleur arriver. C'est ça qui me... Je vais voir. Alors on va essayer de ne pas faire de bêtises. Oups, voilà. J'en fais pas devant, j'en fais derrière. Alors, donc, le but du jeu, c'est d'essayer de se sortir des bébés sans embêter la plante mère de trop. Alors, là, j'en ai un avec une belle racine. Voilà. Après, je voudrais en enlever plusieurs. Hop, voilà une autre avec une racine. J'aurais bien voulu enlever cette là qui est assez grosse. On va essayer de ne pas écraser les autres. Faut que j'abîme pas. Voilà. Celle-ci qui est belle, qui est très très belle.
Voilà. J'en ai une autre là que je peux enlever aussi. Et après, elle va respirer vachement mieux aussi. Hein. Alors voilà, j'étais en train de faire des bêtises puisque j'étais en train de mettre le substrat, le substrat de là dans le nouveau substrat que j'ai fait. Si je commence à mélanger mes substrats. Et alors du coup, est-ce que je tente ou je laisse les deux comme ça? Parce qu'elles ont l'air bien ensemble aussi, quoi. Le problème, c'est que celle-ci, elle fleurit. Alors si je la triture trop, j'ai peur que la floraison tombe à l'eau. Donc, est-ce que je vais les laisser plutôt ensemble, ces deux-là? J'en profite pour nettoyer la base du pied. Ouais. Ouais, je vais les laisser ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, je me suis sorti 4 bébés quand même. Alors, j'ai ce pot. Alors, le trou, il n'est pas énorme, donc je vais bien faire attention aux arrosages. Je pense que je vais refaire du substrat supplémentaire aussi. J'ai refait du substrat bien drainant. J'en mets au fond. Je vais même mettre des billes d'argile dans le fond pour faire un peu plus de drainage. Voilà. Pour avoir moins de risque d'eau qui stagne dans le fond quand même. On n'est jamais trop prudent avec ce genre de plante. On va essayer de faire un truc joli. De ne pas trop la perturber. Ça serait bien. Et ça sera quand même plus joli que dans son pot plastique toute serrée avec tous les bébés qu'il y avait. Et voilà le résultat. Donc là, je vais quand même un petit peu la nettoyer. Parce qu'il y a du terreau qui est allé un petit peu au milieu. Mais pour moi, je pense qu'elle va être bien. Je ne sais pas si je vais surfacer avec des petits gravillons. J'espère que la fleur au milieu va tenir. Et du coup, ben, ça me fait 4 petits bébés à mettre en pot, dont un qui est plutôt gros, que je vais mettre dans un joli pot. Très important, quand vous rempotez une succulente et que vous avez touché aux racines, n'arrosez pas aussitôt, attendez un petit peu. Il faut que les racines cicatrisent avant d'arroser pour éviter la pourriture, tout simplement. Donc celle-ci, elle attendra un tout petit peu pour l'arrosage. Et voilà, donc... Et une fois de plus, une vidéo qui ne se passe pas comme prévu. Mais ça, je pense que vous êtes habitués à force de me regarder. Si vous ne me connaissez pas encore, ben vous allez apprendre à me connaître. C'est toujours comme ça, c'est toujours le chaos. Mais j'y arrive quand même. Hein. Le résultat, il est plutôt pas mal en principe. Donc, ça devrait le faire. Ah oui, je pense que je vous rajouterai un bout de vidéo. Je ne sais même pas comment je vais démêler tout ça. Ouais, je vais démêler, je vais bouturer, parce que c'est pas perdu. Ça, c'est la Ceropegia woody variegata. Vous allez vous dire, oh, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Si, c'est voilà, j'en ai pour quelques heures, mais bon. Ça va être un petit moment de détente, on va dire. Voilà, voilou. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et je peux vous dire qu'il y en a des aventures. Voilà, et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous le mercredi et le samedi à 18 h. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao ciao.